Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du thème suivant. L'argent suffit-il pour réussir? Et ça, c'est vraiment une question qui a toute son importance parce que je constate que énormément de personnes font uniquement ce type de business pour le fric. Et là, si tu veux, c'est ce qu'il en ressort un petit peu, je le vois suffisamment. Et donc, c'est important que je partage mon point de vue là-dessus, à ce sujet, parce que si vous pensez juste lancer un business pour faire du fric, il y en a beaucoup qui vont perdre un peu des illusions, qui vont recevoir un peu des désillusions. Pourquoi? Parce que lancer un business, ça demande du temps et de l'énergie. Et ça, c'est universel, peu importe ce que vous faites dans la vie. Au début, vous allez vous lancer, il ne va pas se passer grand-chose. Là, je préfère vous le dire. C'est faux de te dire que je te donne la méthode magique qui en un mois va te rendre riche. Peu importe, et je répète, c'est une loi universelle, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu intègres que cela demande énormément de temps, de pratique avant d'être bon. Essaye de te rappeler un petit peu quand tu étais à l'école et que tu as rencontré ta première petite amie. Alors maintenant, je pense que les jeunes, vous vous branchez avec Snapchat, Facebook et tous ces trucs-là. Mais nous, à l'époque, c'était à l'ancienne. Il fallait voir la petite et lui dire est-ce que tu veux sortir avec moi? Alors aujourd'hui, les plus jeunes vont rigoler, mais à l'époque, c'était un petit peu comme ça. Tu prenais un petit peu le taureau par les cornes, pour parler poliment, et tu allais voir un petit peu ta dulcinée et tu lui dis est-ce que tu veux sortir avec moi? Et si elle te disait oui, tu donnais un rendez-vous et tu te faisais une petite bouche, là, une soupe de langue. Bon, alors je pense que les mœurs ont changé. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pu brancher une meuf, donc peut-être qu'il y a des nouvelles techniques, donnez-les-moi. Mais bon, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Pour te dire que la première fois que tu embrasses une meuf, si t'es pas super fort, si t'es tout nouveau, sans pratiquer, sans t'être formé, même si on te dit comment il faut faire, au début tu vas avoir un peu de mal. Et c'est partout pareil. Et ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'ai envie de vous le dire. Si vous êtes des gens uniquement opportunistes, ça peut fonctionner, mais vous allez très rapidement vous épuiser. Et moi, sur cette chaîne, j'ai envie de parler à des gens qui ont une approche moyen long-termiste. Sinon, ça ne marchera pas, mes chers amis. Et ça, c'est très important que je vous le dise parce que je remarque bien trop souvent que, au premier problème, vous abandonnez directement et vous vous efforcez à aucun moment de faire l'effort supplémentaire, le pas supplémentaire qui va faire que ça pourra fonctionner pour vous. Et très souvent, dans 80 à 90% des cas, les gens qui ont une réussite, peu importe le domaine, ce sont des gens qui ne lâchent rien. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que maintenant, ça fait un petit moment, la chaîne elle a plus d'un an maintenant. On va fêter les 5000 abonnés. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y en a qui ont des réussites plus impressionnantes, il y en a qui ont des moins bonnes réussites, etc. etc. Déjà, moi, si tu veux, mon sentiment par rapport à tout ça, je regarde ni celui qui a plus, ni celui qui a moins. Moi, si tu veux, je suis moi-même. Tu apprécies mes vidéos ou non. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je tiens un cap. Je suis là pour durer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si mon visage ne te convient pas, peut-être que pendant un long moment, il ne va pas te convenir, mon cher ami. Mais je suis là, j'ai mis une pierre à l'édifice. Est-ce que tu crois que parce que j'ai des moments de mou, alors là, je constate, tu vois, que le nombre d'abonnés, il descend. Rien à cacher. Alors peut-être qu'au début ça fait l'effet de nouveauté et que maintenant ça surprend un peu moins parce que on me connaît, donc du coup peu importe mon cher ami, c'est pas grave, c'est pas ça qui va me faire arrêter. Alors ceci étant, c'est important de t'en parler parce que à une époque j'aurais arrêté. À une époque j'étais comme ça, c'est pour ça que c'est très important ce que je te dis. Mais j'ai vraiment pris du recul là-dessus et je m'aperçois que les seules choses qui ont marché dans ma vie, c'est quand je n'ai jamais lâché, quand j'ai essayé toutes les possibilités qui s'offraient à moi et bien plus, quand bien même, encore une fois, est-ce que tu es sûr d'avoir tout fait pour pouvoir réellement te dire j'ai tout fait capoter? Alors il ne faut pas faire n'importe quoi bien entendu, mais je remarque trop souvent qu'au premier échec vous baissez les bras et je le vois même parmi les étudiants, il y en a, il ne se passe pas réellement ce qui doit se passer, ce que vous avez prévu. Bon, ça y est, vous vous dites, oh là, c'est trop compliqué. Mais non, ça serait dommage parce que vous venez d'acquérir une compétence, vous venez d'acquérir un savoir-faire. Maintenant, essayez de l'améliorer plutôt que de baisser les bras, sinon vous n'arriverez jamais à rien. C'est comme les gens qui gèrent 14 projets en même temps. Moi, à chaque fois que je fais ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que lancer une activité, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources.
Et ça, il faut que vous l'incluez. C'est comme un peu le médecin là, qui a fait ses 10 ou 12 ans d'études, si c'est un spécialiste. Alors, je sais pas exactement le nombre d'études. Est-ce que tu crois que c'est un bon... Par exemple, le mec, tiens, il est chir. Voilà, c'est à la mode. Là, tu sais, un peu quand tu te la pètes, tu es chir. Tu n'es pas chirurgien, tu es chir. Bon, alors quand tu es chir, par exemple, est-ce que tu penses que quand tu démarres ton activité et que tu as 1 an d'expérience, tu as le bon geste? Est-ce que tu penses que tu as vu suffisamment de cas? Est-ce que tu penses réellement que c'est suffisant? Et encore une fois, est-ce que tu as fait ces études juste pour l'appât du gain? Ou alors, est-ce que tu as fait ces études parce que c'est une vocation que tu as en toi et ça fait toute la différence? Il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et tu vois, je te renvoie un petit peu à la vidéo précédente. Bon, on m'a reproché que c'était une pub. Bon, ouais, mais j'ai le droit de me faire un peu de pub quand même. Vous n'allez pas m'en vouloir, d'autant plus que ça répond à une demande que vous m'avez formulée. Donc moi, je vous sors la formation. Il faut bien qu'à un moment donné, je vous l'annonce. Alors là, j'en ai parlé un peu plus long que prévu. Et je me fais défoncer en 3 secondes. C'est hallucinant. Bon, ben là aussi, je vais pas l'enlever la vidéo. Ça y est, on passe à autre chose maintenant. Ça y est, j'assume mes choix. Ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui aiment pas, mettez un dislike. Ça m'est complètement égal. Non, mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment que ça va me faire réagir différemment? Non, j'essaye de tenir mon cap, ma rigueur. Et si tu veux, je constate réellement que si tu n'as pas quelque chose qui s'anime en toi, eh bien, tu vas trop rapidement baisser les bras. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est une règle universelle. Tu vois, moi j'ai le petit, là, on l'a inscrit au piano. Bon, eh bien, à une époque, il jouait remarquablement bien, tout le monde le félicitait, etc. Et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé pour lui, il a tout envoyé bouler. Bon, eh bien, c'est 4 ans d'entraînement intense, et d'un coup, du jour au lendemain, ça lui plaît plus, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, j'essaye encore d'aider derrière lui, mais à un moment donné, je peux pas faire des miracles. Donc, si tu n'as pas ce truc en toi, si tu penses que tu n'es pas suffisamment passionné parce que ce dans quoi tu vas te lancer, mon cher ami, ne le fais pas. Voilà, si tu veux, ne le fais pas, tu vas perdre ton temps. Ne crois pas que les choses soient aussi simples qu'on puisse te le dire. Regarde tous les gens qui ont du succès, ils ont eu combien d'échecs. Mais par contre, ils gardent leur objectif. Ben moi, dans ce que je fais, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque je lance un truc, et je l'ai remarqué, à chaque fois que je l'ai travaillé correctement, donc encore une fois, tout dépend des paramètres. C'est à une époque, je t'avais parlé des associations. Bon, ben les mecs, ils sont complètement foireux. Ils veulent juste gagner du fric, ils veulent rien faire. Et moi, Bibi, il est en train de tout frotter. Bon, ben ça, c'est fini là aussi. Donc les associations, ben merci, au revoir. Donc maintenant, moi, je sais, là, je connais la valeur de mon travail et j'ai remarqué que quand j'allais au bout des choses, ça ne peut pas ne pas marcher. Et même, sauf si vraiment tu as fait beaucoup d'erreurs, mais encore une fois, tu vas pas t'en vouloir d'avoir fait des erreurs. Arrête d'être méchant avec toi-même. Respecte-toi. Essaye de prendre du recul, regarde ce qui a fait et qui n'a pas marché et corrige. Et c'est comme ça que tu vas fonctionner. Regarde un petit peu les bébés qui viennent au monde. Au début, ils essayent de trotter, ils tombent toutes les 3 secondes. Est-ce que tu crois qu'ils vont rester assis parce qu'ils sont tombés? Bon, et bien voilà, eh ben, dans le business, c'est exactement pareil et même plus. Tu sais, c'est pas simple de lancer un business. C'est pas simple. Ça demande énormément de compétences et de ressources. Donc, forme-toi. Ne perds pas des années à apprendre toi-même quand il y a des gens qui te donnent des solutions. Là aussi, est-ce que tu crois que moi, je me forme pas tout le temps? C'est la meilleure chose que je fais. Je me forme. Pourquoi je me forme? Parce que je gagne un temps précieux et j'évite de faire énormément d'erreurs. Donc, les mecs, là, quand vous achetez des formations, je sais pas, 200 €, 500 €, 1000 €, 2000 €, 10 000 €, 100 000 €, j'en ai rien à foutre du montant. À partir du moment où vous avez juste un conseil qui vous sert, eh ben c'est suffisant. Encore une fois, si demain je te dis, je te donne un conseil. Alors il y a des gens, ils font ça au poids. Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'on est dans l'économie numérique et tout ce qui est quantifiable pour vous, ça a une valeur et tout ce qui est un petit peu virtuel, vous vous rendez pas réellement compte de la valeur. Mais j'ai envie de te dire une chose. Si demain, je te dis, par exemple, tu dois faire ça pour gagner temps. C'est juste une phrase. Si demain je suis un agent immobilier, on va dire que tu as un budget de, je sais pas, 500 000 €, c'est un gros budget, tu veux te construire une maison. Et moi je te dis, putain, j'ai entendu cette personne, je peux te l'avoir à 250 000. Je t'ai juste donné une phrase. Par contre, tu me donnes 50 000 €. Bon, eh ben, est-ce que tu vas pas me le donner? On prend souvent cet exemple là, de la personne qui est dans le désert. Si tu es assoiffé au possible, qu'il n'y a aucune source d'eau et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te donne une petite bouteille d'eau qui va te permettre de te désaltérer. Alors cet exemple, il a été souvent cité, donc je te le recite au moins, il t'est familier. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu as 1 million d'euros sur toi, tu vas lui donner 1 million d'euros. Donc essayez de juger les choses correctement. Votre jugement de valeur, parfois, il est complètement en décalage avec la réalité. Il y a des mecs qui vont préférer dépenser 10 000, 50 000, 100 000 € dans du stock, ils vont rien vendre plutôt que de dépenser de l'argent dans se former. Prenez un billet d'avion, allez voir les Américains si ça vous tente, formez-vous avec moi si vous avez envie, mais
essayez de faire des choses qui vont vous permettre eh bien, de scaler votre business. Donc le terme scaler, là aussi, c'est un petit peu employé à tort et à travers. Peu importe, mais si vous voulez, aujourd'hui, votre temps est limité. Et ça, c'était Steve Jobs qui le disait. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas à vivre une existence qui n'est pas la vôtre. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très, très important. Avant, je ne le comprenais pas. C'est pour ça que je m'attarde très souvent sur cette thématique. Parce que maintenant, vraiment, je constate que les gens, surtout les jeunes gens aujourd'hui, vous êtes complètement dans une société de consommation et de zapping, on va dire. C'est-à-dire que vous avez une faculté incroyable de passer d'un truc à l'autre sans avoir pris le temps, sans avoir eh bien, donné un minimum de passion, un minimum d'énergie, mais une énergie de marathonien, pas une énergie de sprinter. Parce que le sprinter, il s'essouffle très vite, alors que le marathonien, il est là pour durer. Donc encore une fois, moi ce que je veux vous dire par là, c'est très important, c'est que si vous pensez qu'il y a des réussites simples, vous vous plantez. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse un petit peu méditer, parce que il est bon de vous mettre des petits coups comme ça de temps en temps, ça vous fait pas de mal, c'est juste pour vous motiver, vous l'avez bien compris, hein? Bon, et bien voilà, allez, je vous laisse méditer là-dessus. Là, c'est bientôt le week-end. Et puis, si vous voulez faire une petite formation photo, là, je te l'ai mis en ligne. Je me fais encore de la pub. Bah, c'est normal, mon cher ami. On va pas m'en vouloir maintenant de me faire un peu de pub. Oh, allez, on y va. Tchuss.